Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, la vidéo que je voulais te faire, c'est te parler de la rentrée scolaire et notamment te parler des fleurs de Bach en lien avec le changement de rythme à la rentrée scolaire. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai analysé comme ça. Je trouve que beaucoup d'enfants sont assez perturbés à l'approche de la rentrée et parfois, ils ne nous disent pas en fait ce qui se passe en fait. Et ils ne nous disent pas vraiment qu'ils sont perturbés non plus. Mais en fait, si on observe bien, on peut sentir que nos enfants sont un peu plus perturbés en fait. Euh, Souvent, en tant que parent, on se dit, voilà, c'est la rentrée qui les perturbe, ça implique plein de choses quand même, retourner à l'école, le changement de maître ou de maîtresse, ça peut faire peur. Parfois, ça va être un changement de niveau. C'est vrai que les enfants qui rentrent en sixième, par exemple, ça peut être vite plus compliqué. Ou alors, même parfois, c'est carrément un changement d'école. Voilà. Moi, je voulais aujourd'hui t'interpeller sur un autre point qui est un petit peu différent de tout ça, même si ces points-là sont clairement pas à négliger et que peuvent se combiner avec le changement de rythme. Voilà, le point moi, que je ne voudrais pas négliger, c'est le changement de rythme qu'il y a entre les vacances et l'école. Surtout, en fait, si tu as des hypersensibles dans ta famille, hein, ce qui est mon cas. Donc, les hypersensibles, ils ont souvent plus de mal à s'adapter au changement. Donc oui, les vacances, c'est simplement profiter tranquille de la vie sans impératif. C'est manger avec des horaires décalés, c'est se coucher tard, se lever tard. Enfin bref, les vacances, c'est pas l'école, quoi. Et pour moi, la rentrée, ça se prépare. Donc c'est sûr que là, on est presque encore début août au moment où je fais cette vidéo. Moi aussi, je trouve ça déprimant de parler de la rentrée en août, hein. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'entendre parler de ça, mais en même temps, on ne peut pas ignorer qu'elle va arriver. Donc, si on veut la vivre sereinement, cette rentrée, il faut quand même s'y préparer pour justement que ça se passe au mieux. Je fais quelques propositions pour une rentrée scolaire sereine. Déjà, c'est pouvoir changer de rythme entre vacances et école de façon crescendo. C'est-à-dire que si pendant les vacances, on a eu l'habitude de se coucher vraiment très tard, ce qui peut être clairement le cas chez beaucoup de personnes, hein, moi, ce que je propose, c'est de décaler l'heure du coucher de 15 minutes en 15 minutes. Euh, Prenons un exemple, ton enfant, pendant les vacances, se couche à 22h30. Tu vas peut-être commencer une semaine avant à le faire coucher à 22h15, quoi, du coup. Et puis, peut-être sur un ou deux jours, 22h15, et puis après, on va passer à 22h. Et comme ça, petit à petit, on va remonter crescendo d'horaire en horaire. Donc, c'est sûr que ça met une contrainte. Moi, moi aussi, je trouve ça pénible de le faire, mais en attendant, ça permet aux enfants de se caler un petit peu mieux. Et on peut aussi s'autoriser de rater des fois, hein. Enfin, c'est OK, quoi, si c'est vraiment trop, trop dur de le faire, quoi. Fini la grasse mat aussi, la grasse matinée où ton enfant il se lève à 10 heures. Enfin, encore faut-il que les enfants fassent la grasse matinée parce que tous les enfants ne font pas la grasse matinée. Voilà, donc du coup, on remet petit à petit un réveil. Donc ouais, c'est dur de réentendre son réveil avant la reprise, mais ça permet aussi de moins se prendre une claque le jour où on doit reprendre, quoi. Et puis, un autre point que je voulais aborder, c'est de discuter avec nos enfants. De comment ils se sentent, de quels seraient leurs besoins. Est-ce que réellement, déjà, ils vivent bien la rentrée? Et on peut aussi, parce que moi, je trouve que c'est très utile de partager notre vécu avec nos enfants, et c'est très intéressant, justement, leur parler de comment nous, on vivait les rentrées scolaires. Alors, c'est sûr que si ton enfant vit mal les rentrées scolaires et que toi, tu adorais ça, il va peut-être pas trop s'identifier à ça, quoi. Mais c'est dire que ça existe aussi différentes choses. Moi, clairement, c'est vrai que je ne vivais pas forcément bien les rentrées scolaires parce que je n'étais pas quelqu'un qui était une grande fan de l'école. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je partage avec mes enfants. Voilà.
c'est sûr que ça peut paraître un peu bizarre, mais ça peut permettre à ton enfant de voir que même si c'est pas facile pour lui, bah, il n'est pas le seul à être comme ça. Donc, il y a une espèce de normalité de ses ressentis qui se fait plus facilement en lui et qui, du coup, lui permet de plus facilement aussi les accepter. Voilà. Aujourd'hui, je voulais te proposer 3 fleurs de bac pour accompagner le changement de rythme et avoir une rentrée plus sereine. J'ai déjà fait un article, je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo, mais je mettrai peut-être le lien à l'article sur 3 fleurs de bac pour la rentrée. Et aujourd'hui, c'était vraiment, je voulais parler du changement de rythme. Donc la première, ça va être Walnut. Walnut, c'est la fleur de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, bon, beaucoup de personnes maintenant savent ce que c'est. Hein, c'est ouais, enfin, on sait que c'est un hyper ressenti des émotions, mais c'est aussi un hyper ressenti au niveau des sens. Voilà, ça c'est vraiment pour faire une définition générale, hein, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'hypersensibilité. Mais c'est aussi la faible adaptation au changement que peut ressentir la personne. Donc, Walnut aidera justement ton enfant à s'adapter beaucoup plus facilement au changement de rythme, à ce passage entre l'été et l'école. Et en fait, ça va lui permettre de pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement, tout simplement, et vivre aussi le moment de manière beaucoup plus apaisée. La deuxième fleur de bac dont je voulais te parler, c'est Honeysuckle. Donc, Honeysuckle, c'est la fleur de la nostalgie. Ah, qu'il était bon le temps de l'été où on n'avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on était bien en vacances plutôt que de penser à la rentrée, quoi. L'idée avec Honeysuckle, c'est justement de lâcher le passé, un peu ce passé qui est un peu comme un boulet accroché à la jambe et qui nous empêche justement d'avancer vers le présent. Donc, c'est lâcher ce passé justement pour pouvoir avoir des émotions qui sont en lien avec le présent et pas être en train de penser au passé. Penser au passé. Voilà, cette fleur permettra justement à ton enfant d'être libre de pouvoir aller pleinement vers le présent. Voilà. Et donc, la dernière fleur que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est Hornbeam, donc, qui est la fleur pour les personnes qui ont la flemme. Voilà, moi, c'est comme ça que je la qualifie, parce que je trouve que c'est très imagé et que tout le monde comprend très bien ce que c'est la flemme. La flemme, en vrai, c'est simplement le doute d'avoir l'énergie nécessaire pour faire quelque chose. Hornbeam va aider ton enfant à retrouver ses capacités. Et puis, c'est un peu comme le starter du lundi matin, en fait. Allez, hop, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le starter, en fait, c'était ce qui permettait de démarrer les vieilles voitures. En fait, il fallait lancer le starter avant de pouvoir, pour qu'elle puisse avoir un regain d'énergie, en fait. Pour justement pouvoir aller à l'école avec la bonne énergie. Voilà, très clairement, c'est une fleur d'énergie qui redonne cet élan pour aller de l'avant à ton enfant. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo pourra être utile. Juste pour précision, c'est vrai que là j'ai vraiment mis l'accent sur le changement de rythme que ça implique. Si ton enfant à toi, il a aussi des peurs liées à la rentrée, vraiment à la rentrée pure et dure, ben là, il ne faut pas hésiter à l'aider avec d'autres fleurs de bac. Donc, ça peut être, enfin, moi personnellement, je shoot à distance ou en face à face, donc c'est OK. Mais ça peut être aussi des recherches par soi-même. Comme je disais, je vais mettre le lien avec l'article des 3 fleurs de bac pour la rentrée ou la vidéo. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les infos. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais envie d'apporter une autre vision sur la rentrée scolaire. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Ce sera vraiment avec grand plaisir que je pourrai y répondre. Et en attendant, je te dis au revoir et je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!